Merci de nous retrouver, de nous rester fidèles. Nous sommes le jeudi 19 février de l'an 2026. Attention, ne vous en faites pas, ce n'est pas le début du Ramadan, c'est juste une fatigue passagère, mais bon Ramadan surtout à toutes et à tous, et bon mois de carême également à nos amis chrétiens. Devant ce micro, Birahim Touré en compagnie de Alamine Senghor. De l'autre côté de la baie vitrée, nous avons Mohamed Cham et Baba Aïdara. Et tout de suite, la première partie de votre matinale sur Solo Média. Vous êtes sur la 96.1 ici à Dakar, mais également vous nous suivez un peu partout au Sénégal, à Mbacké, à Diourbel, à Ziguinchor, à Kaolack, entre autres. On reviendra sur ces différentes fréquences dans un instant. Alamine Senghor, bon Ramadan et bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour à vous, Birahim Touré. Bon Ramadan à vous, et j'en profite de l'occasion pour souhaiter un bon Ramadan à l'ensemble de la Oumma islamique, particulièrement au Sénégal. C'est un temps de carême aussi à nos frères et sœurs chrétiens, que le Tout-Puissant accepte toutes les prières et tous les vœux durant ces mois bénis. Nous pensons, ou en tout cas nos pensées vont également, Birahim Touré, aux personnes qui nous ont chères, mais malheureusement qui n'ont pas eu la chance de, en tout cas, assister à ce mois de Ramadan. Paix à leurs âmes et que le Tout-Puissant les accueille au paradis. Et voilà, donc nos pensées également et nos prières à l'endroit de nos proches et parents disparus, que Dieu les agrée au paradis. Alors, Alamine Senghor, nous démarrons comme tous les matins avec la une des quotidiens qui nous sont parvenus. Solo quotidien du groupe Solo Média d'abord. Le journal parle ce matin de cette mesure prise hier à l'issue du Conseil des ministres, notamment le limogeage du directeur général de la SNHLM, remplacer les dessous du limogeage de Bassirou Kébé, informe en tout cas mes confrères du journal Solo ce matin, qui parle également des questions judiciaires, affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie. Le journaliste Pape Biram Bikindia est déféré dans les prochaines heures, nous informe mes confrères du journal Solo, qui parle également de la diffusion d'images intimes. Nia Kharagndo arrêté puis libéré. Les détails à retrouver à la page numéro 3 du journal Solo. Envoyé en prison, Abdou Nguer sera jugé demain vendredi. Les détails également à la page numéro 5 du journal Solo. Ou la mairie de Kaffrine, décès de l'adjointe Astouba suite à un coup de pierre mortel finalement. Elle a donc rendu l'âme, nous informe mes confrères du journal Solo. Le journal Walf Quotidien à sa une ce matin, candidature du leader du parti PASTEF aux élections à venir, Ousmane Sonko, pas encore sécurisé. C'est ce que titre le quotidien Walf ce matin à sa une principale, même si le quotidien aussi a parlé de la liberté provisoire accordée aux responsables des amicales, notamment de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. R2 dégel à l'UCAD, titre le journal Walf ce matin. Le quotidien à sa une, répression des actes contre nature. L'État veut corser les peines, la définition, ou en tout cas la définition des actes, l'apologie et la propagande seront sévèrement réprimés au Sénégal. Le journal nous informe également qu'après le chavirement de leurs vedettes, notamment de la Marine nationale, le 12 février dernier, les 3 marins sont retrouvés malheureusement morts. Il faut donc dire que ce sont donc, en tout cas, c'est une mauvaise nouvelle qui a été donc donnée hier tout de même à travers un communiqué par la Marine nationale. La turbine du journal, du journal des médias, ce matin à sa une, repas de Ramadan et Carême 2026, musulmans et chrétiens durement touchés par la crise économique, c'est ce qu'a titré le journal ce matin, l'Observateur. Le journal du groupe GFM, quartier Kanda et Kaon, une barbarie à visage familial. Parlant également donc du projet de loi modifiant le code pénal à vue de tempête sur les homos et les lesbiennes, nous informe le journal. L'État corse les peines, c'est ce qu'a titré L'As quotidien, parlant également donc de ces actes contre nature, promotion et financement de l'homosexualité, non-respect du code du travail. Selon le journal Réumi ce matin, les entreprises de gardiennage s'exposent au retrait d'agrément. Le journal Le Soleil, toujours sur les mesures prises hier au Conseil des ministres, homosexualité, bisexualité, transsexualité, nécrophilie ou même zoophilie, vers des peines et des amendes plus corsées. C'est ce qu'a titré le journal
Le Soleil ce matin, le quotidien national, le journal Sud Quotidien à sa une ce matin, lutte contre la prédation foncière, j'y arrive enfin. Signature du décret, déclaration d'utilité publique, le PUD de Malika et Tivaouane Peulh, la grande offensive de Diomaye Faye, le chef de l'État, qui a donc décidé de prendre des décisions fortes, repris par mes confrères du journal donc ce matin. Point actu. À sa une, limogeage du directeur général de la SNHLM, Diomaye sort le sabre, titre le journal. Là où Réumi Quotidien, à sa une ce matin, où Réumi Sport parle de Rabat, les 18 supporters sénégalais qui seront jugés aujourd'hui. C'est donc un jour important pour justement ces supporters sénégalais et leurs familles, notamment donc l'ensemble du peuple sénégalais, gèle de l'accord d'entreprise à la RTS. Le bras de fer s'envenime, l'intersyndicale exige la tête de Pape Alignan, le directeur général. L'Exode quotidien sportif ce matin parle notamment des amicaux de mars de l'équipe nationale du Sénégal. Le Pérou et la Gambie, les Lions affrontent 200 grades, titre le quotidien Record ce matin, qui également a parlé de la lutte sénégalaise. Le sport national regroupe Boignan ou Boignan 2 dans le flou. Pourquoi? Eh bien, la réponse, vous relayez dans ce journal à la page numéro 12. D'autres quotidiens sportifs, à l'image de Tribune Sport qui parle de la Prime League en Angleterre. Arsenal perd ses plumes à Wolverhampton. La course au titre est-il ou est-elle relancée? L'interrogation est posée en attendant de voir qu'est-ce qui sera justement donc la réaction de Manchester City de Pep Guardiola de l'autre côté. On va suivre de près l'évolution en tout cas sur la course au titre, bien sûr, en Angleterre, et les supporters sénégalais Birahim Touré qui seront à la barre aujourd'hui. Enfin, le procès, a titré le journal Tribune Sport. Oui, justement, Alamine Senghor, c'est un procès que tout le monde attend. Eux-mêmes, d'abord, surtout, les supporters sénégalais, ils sont au nombre de 18 qui ont été retenus. Cela fait exactement un mois et qui vont malheureusement, ou qui démarrent malheureusement le mois du jeûne et du carême dans des geôles marocaines. Qu'est-ce qu'on peut attendre après un mois d'attente, un mois déjà de grève chez les personnels de la justice au Maroc? On a vu ou entendu ou lu plutôt l'un des avocats de ces supporters sénégalais se défausser sur les autorités judiciaires marocaines puisque toutes les conditions ne sont pas réunies pour un procès juste et équitable. Que peut-on attendre? Est-ce qu'on peut peut-être finalement assister à un vent de dégel entre le Maroc et le Sénégal concernant justement cette Coupe d'Afrique des Nations et ses conséquences? Oui, je pense que ce que l'on peut attendre, c'est que peut-être la justice soit dite. En tout cas, que le droit soit dit par rapport à cette affaire. Et quand le droit est dit, nous avons confiance que les supporters sénégalais, nos compatriotes, vont enfin retrouver leur sol et en tout cas retrouver leur famille. Et je pense que Birahim, depuis un certain moment, depuis un mois presque, 30 jours, on a porté le combat. Depuis 30 jours, on a commencé à justement donc hausser la voix pour dire non. Ils sont arrêtés depuis le 18, hein, 18 c'est ça. C'est aujourd'hui le 18 janvier, le jour de la consécration du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 19, ils ont quand même fait plus de 30 jours, donc un mois ferme pour ces supporters. Oui, je pense qu'un mois de souffrance, un mois qui, à mon avis, qui pouvait être en tout cas évité pour la justice sénégalaise ou pour la justice marocaine, ou même en tout cas à travers la diplomatie entre le Sénégal et le Maroc. Mais l'un dans l'autre, le plus important aujourd'hui, c'est qu'enfin le procès a eu lieu ou aura lieu. On l'espère bien qu'il n'y aura pas en tout cas de report ou entre autres, que la justice marocaine va justement donc trancher par rapport à cette affaire. Nous avons espoir, même si l'un des avocats, vous l'avez dit, je le précise encore une fois, de ses compatriotes sénégalais, Maître Kabou, l'avocat en tout cas de ces 18 supporters sénégalais, a toujours dit qu'il a peur qu'il n'y ait pas justement donc de l'équilibre dans justement donc le traitement de ce procès. On verra qu'est-ce qui va sortir de ce procès aujourd'hui, mais nous avons l'ultime confiance que si le droit est dit, que si la justice est dite, on aura justement donc cette peut-être minimum, peut-être une liberté provisoire qui permettrait à ces supporters sénégalais de rentrer une et de retrouver tout court, hein, ou une liberté tout court, et pourquoi pas, puisque cela se fait ici à Dakar, au Sénégal, cela se fait un peu partout ailleurs. Ils ont déjà un mois de prison, à la limite, et peut-être au pire des cas qu'on puisse leur infliger
une peine d'emprisonnement de moins d'1 mois qu'ils auraient déjà purgé et qui vont pouvoir être libérés, puisque même une liberté sous condition suppose rester déjà au Maroc pour peut-être répondre ultérieurement à des convocations, mais une liberté totale pour qu'ils puissent regagner le sol sénégalais. Et certains ne sont pas, ne venaient pas du Sénégal, mais étaient dans d'autres pays, étaient au Maroc juste pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Et comme on l'a dit récemment, certains ont même peut-être perdu leur travail à cause justement de cette situation. En tout cas, vous avez tout notre soutien à tous ces supporters sénégalais, et que leur avocat sache également que le peuple sénégalais, comme l'équipe nationale du football, on a vu les réactions récentes, je pense hier c'était avec Papa Tarsa. Il y a eu aussi Patrice Ismaël Assis qui a fait la Fédération sénégalaise de football qui a tenu une conférence de presse, je pense, il y a 2 jours. C'est-à-dire que tout le Sénégal suit cette affaire avec attention, et on demande également à nos autorités sénégalaises au plan diplomatique, consulaire, au plus haut niveau, au plan étatique, je le sais, qu'ils sont en train de suivre ou qu'elles sont en train de suivre ce dossier, mais qu'elles mettent les bouchées doubles pour au moins ce que ces fils du Sénégal, supporters du Sénégal, patriotes, qu'ils puissent rentrer au bercail et sortir de cette mauvaise passe. Alamine Senghor, voilà, donc on te retrouve un peu plus tard puisque tu nous présenteras la page des sports et la revue de la presse. Tu es encore très jeune, donc tu as tout le temps.